L'interface Wi-Fi est fournie avec un cordon qui se branche directement sur le connecteur CN105 ou CN92 de couleur bordeaux de l'unité intérieure et de par sa compacité, il se dissimule assez facilement. Dans chaque boîte d'emballage d'interface Wi-Fi, il est fourni une notice de mise en service simplifiée qui contient toutes les informations nécessaires pas à pas pour l'appairage de l'interface Wi-Fi ainsi que la déclaration sous MailCloud. Dans cette documentation, il y a deux solutions, deux configurations possibles pour l'interface Wi-Fi. Soit votre box est directement WPS, auquel cas l'interface Wi-Fi peut se connecter directement sur votre box, soit votre box n'est pas WPS, auquel cas il est nécessaire d'utiliser un routeur WPS spécial. Nous préconisons le Belkin N300. Donc dans la suite de cette vidéo, nous allons configurer avec un routeur Belkin N300. Pour brancher le routeur Belkin sur Internet, en le connectant, on voit que le voyant orange clignotant indique qu'il est alimenté en courant. Ensuite, de la box, on ramène un cordon RJ45 qu'on va brancher à l'arrière du routeur Belkin sur la prise jaune directement. Et on vérifie à l'avant que le voyant clignotant en orange devient bleu continu, ce qui signifie que le routeur Belkin est correctement connecté sur Internet. On va alors passer le routeur Belkin en mode paramétrage WPS. Pour ce faire, il y a un bouton sur la tranche WPS sur lequel on va appuyer pendant 2 secondes et un voyant bleu clignote, ce qui signifie que le routeur est en attente du signal WPS de l'interface Wi-Fi. Avant de passer l'interface Wi-Fi en mode WPS, vérifiez que la LED numéro 3, celle du bas, clignote en vert toutes les 5 secondes, ce qui signifie que l'interface Wi-Fi communique correctement avec l'unité intérieure. Une fois cela fait, à l'arrière, il y a 2 boutons WPS et Reset, et en appuyant sur le bouton WPS pendant 2 secondes, 1, 2, à l'avant, la LED numéro 1 clignote en vert toutes les secondes, ce qui signifie qu'elle est en attente du signal WPS du routeur. Et lorsque la LED devient verte en continu pendant quelques secondes, ça signifie que le signal WPS est bien passé et que l'interface Wi-Fi se connecte au routeur Belkin. Donc là, la LED verte est en continu pendant 5 secondes, ce qui signifie que le signal WPS est bien passé et que l'interface Wi-Fi s'est bien connectée au routeur Belkin. Dans les 10 minutes qui suivent l'appairage WPS, vérifiez alors que la LED numéro 3 clignote toutes les 5 secondes, ce qui signifie qu'elle communique avec l'unité intérieure, et que la LED numéro 1 clignote également en vert toutes les 5 secondes, ce qui signifie que l'interface Wi-Fi a réussi à se connecter au serveur MailCloud. Avant de déclarer l'interface Wi-Fi sous MailCloud, il est nécessaire de récupérer différentes informations. Sur l'étiquette de l'interface Wi-Fi, récupérez l'adresse MAC ainsi que le numéro de série ID. Récupérez également la référence de l'unité intérieure ainsi que le numéro de série de l'unité intérieure. Pour déclarer l'interface sous MailCloud, allez dans l'onglet Paramètres en bas à droite et enregistrez un nouveau produit. On accède alors à une page où on indique l'adresse MAC et l'identifiant de l'interface Wi-Fi. Après avoir indiqué l'adresse MAC et l'identifiant, cliquez sur Suivant. L'interface Wi-Fi est alors détectée par le MailCloud. On crée une nouvelle installation et on indique les références des unités intérieures ainsi que la date de mise en service. L'unité intérieure est une SLZK25VAQ et on indique alors dans les champs obligatoires la date de mise en service et d'installation. Et on clique sur Suivant. On peut créer alors un nouveau bâtiment. Qu'on valide. On peut définir des nouveaux étages ou pas. On peut définir dans chaque étage des nouvelles zones ou pas. Et on indique le nom de la chambre
Et en sauvegardant, on choisit alors une image soit existante, soit une image de base. Par exemple, le lit. Et lorsqu'on sauvegarde, on nous demande si on veut enregistrer une autre interface Wi-Fi. Non. Et on peut alors contrôler l'interface Wi-Fi et son unité intérieure depuis l'application MailCloud.